Maman. Cela fait un mois que nous sommes à la maison. Je sais ma chérie. Maman, s'il te plaît, nous voulons aller à l'école. Maman. Jaël et Teddy ont raison. Nous voulons apprendre et avoir un avenir meilleur. Mes enfants. Je comprends que vous voulez aller à l'école. Mais je dois vous dire que je n'ai pas d'argent en ce moment. Votre père n'a pas payé la pension alimentaire depuis 5 mois. Nous savons que papa n'a pas payé. Mais nous comptons sur toi pour nous aider. Je sais que vous êtes déterminé à apprendre. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Pour payer votre scolarité. Merci maman. Je ferai tout pour que vous puissiez aller à l'école. Merci maman. Nous savons que tu vas trouver un moyen. Nous avons confiance en toi. Votre honneur, je suis ici pour vous parler d'un problème urgent. Mon mari et moi avons divorcé il y a 5 mois. Mais il ne respecte pas son engagement de verser la pension alimentaire pour nos enfants. Pouvez-vous me donner plus de détails sur la situation? Nous avons signé un accord de divorce qui stipulait que mon mari devrait verser une certaine somme d'argent chaque mois pour les enfants. Mais depuis 5 mois rien n'est versé. Le juge qui s'est chargé de cette affaire quand je vais le voir pour lui en parler. Il me dit qu'il va en parler à mon mari. Mais depuis 5 mois mon mari n'a rien versé. Je vais appeler votre mari pour lui parler. Pouvez-vous me donner son numéro de téléphone? Oui, bien sûr. Je vais l'appeler. Je suis désespéré. Et je ne sais pas quoi faire car cela fait 1 mois que nos enfants ne vont pas à l'école. Ne vous inquiétez pas. Je vais parler à votre mari. Je voulais aller en voyage hors du pays avec ma copine Pascal. C'est dans quel pays? J'espère que le billet d'avion n'est pas coûteux. Je sais que tu as les moyens de payer nos billets d'avion. J'ai reçu l'appel d'un juge. Je dois aller le rencontrer. Il t'a appelé pourquoi? Mon ex-femme est allée le voir. Qu'est-ce qu'elle veut? Je ne sais pas. Je suis allé voir un nouveau juge. Tu as bien fait. J'espère que Jocelyn va revenir à la raison et verser la pension alimentaire des enfants. Pourquoi tu ne vas pas vivre avec les enfants dans la nouvelle maison que ton ex-mari a construite? Que de louer la chambre dans laquelle vous vivez. Je n'avais pas pensé à ça. Est-ce que tu as les clés de la nouvelle maison? Oui maman. Il y a 8 mois de cela Jocelyn et moi sommes allés la visiter. Et il m'a remis les doubles des clés. Mais depuis lors je ne suis plus allé. Fais tout pour emménager là-bas avec les enfants. J'ai peur de la réaction de Jocelyn. Bien vrai que c'est ton ex-mari qui a construit la maison. Mais le terrain t'appartient. C'est un héritage de ton père. Je t'avais dit de ne pas accepter que ton ex-mari construise sur ce terrain. Je savais qu'il allait te quitter un jour. Comment tu as su cela? Je connais les hommes ma chérie. Et je savais que ton mari n'était pas quelqu'un de fiable. Mais qu'est-ce qui va se passer avec la maison, maintenant que Jocelyn et moi avions divorcé? C'est toi qui dois profiter de la maison. Le terrain est à toi. Je suis soulagé de savoir que je peux aller habiter dans la nouvelle maison avec les enfants. Monsieur Jocelyn. Je vous ai fait appel pour discuter avec vous de la pension alimentaire que vous devez verser à votre femme. Oui, je sais. Mais je n'ai pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent. Mais c'est surprenant. Vous occupez un poste important dans le pays. Vous êtes un homme populaire et respecté. Comment est-ce possible que vous n'ayez pas d'argent pour la pension alimentaire de vos enfants? Vous avez une voiture de luxe. Vous vivez dans une maison qui coûte des centaines de millions. Et vous dites que vous n'avez pas d'argent. Je suis étonné de votre comportement. Vous avez une femme et des enfants qui ont besoin de vous. Et vous les abandonnez sans leur donner les moyens de survivre. C'est inacceptable. Est-ce que vous avez fini? J'ai des choses importantes à faire. J'ai parlé de notre voyage à Jocelyn. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas encore donné sa réponse. Il est allé voir un juge. Arrange-toi pour le convaincre. Tu sais très bien que nous avons besoin de ce voyage. Il ne me refuse rien. Je sais qu'il va accepter. Je ne peux plus supporter. Je fais des efforts mais je n'y arrive pas. Fais tout pour qu'il accepte de payer nos billets.
Compte sur moi. Je suis vraiment fâché contre papa. Moi aussi. Il nous a abandonnés. Il ne peut même pas nous appeler pour nous demander comment nous allons. Il nous a laissés tomber comme de vieilles chaussettes. Je me demande pourquoi il a fait ça. Est-ce que nous étions pas assez bien pour lui? Peut-être qu'il était juste fatigué de nous. C'est nous ses enfants. Il devait nous aimer et nous protéger. Que de nous abandonner. Oui, c'est vrai. Il nous a trop fait mal. Parfois je me demande ce que nous lui avons fait de mal. Nous n'avons rien fait. Nous sommes des enfants formidables. Et nous méritons d'être aimés et protégés. Comment vous allez, monsieur Jocelyn? Je vais bien, madame la procureure. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Je suis venu vous voir par rapport à mon ex-femme. Elle est allée parler à un autre juge de la pension alimentaire que je dois lui verser chaque fin de mois. Pourquoi elle n'est pas allée voir le juge qui s'est chargé de votre affaire de divorce? Je ne comprends pas pourquoi elle a fait cela. Pourquoi elle n'est pas venue me voir directement? Je voulais que vous appeliez le juge qu'elle est allée voir pour lui dire de ne plus m'appeler. Et que nous avons un juge qui s'en occupe. Ok, c'est compris. Donnez-moi son numéro de téléphone, je vais l'appeler. D'accord. Maman, tu as mis du temps. J'ai faim. J'étais allé chez un avocat. Et après je suis allé rendre visite à grand-mère. Grand-mère va bien, j'espère. Elle n'a jamais de réseau dans sa maison. Oui, elle va bien. Où sont Kérel et Jaël? Elles sont dans la chambre. Teddy, suis-moi. Je dois vous parler. D'accord. Les enfants, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Nous allons emménager dans la nouvelle maison que votre père a construite. Comme ça je pourrai utiliser l'argent que je prends pour payer cette chambre pour payer votre scolarité. Dieu merci. Nous partons quand? Maman, dis-nous vite, nous partons quand? J'ai déjà appelé le propriétaire pour l'informer que nous allons partir d'ici dans 2 jours. Tu es la meilleure maman du monde. J'ai réfléchi. Et je me demandais si je pouvais partir en voyage avec toi et ta copine Pascal. Je ne savais pas que tu étais intéressé par ce voyage. Avec tout ce qui se passe avec mon ex-femme. J'ai besoin de m'éloigner un peu et de me divertir. C'est une excellente idée. Nous serons ravis de t'avoir avec nous. Tu es sûr que ça ne te dérange pas? Non, pas du tout. Je pense que ce voyage va me faire sentir mieux. Jocelyn dit qu'il veut partir en voyage avec nous. Je pensais que nous allons passer du temps ensemble, juste nous deux. Oui, mais si je lui disais non, il allait trouver des arguments pour ne pas payer nos billets d'avion. Quel genre d'argument par exemple? Il vient de quitter chez un juge. Je suis sûr que son ex-femme veut lui créer des misères. Il peut utiliser cet argument pour dire qu'il n'a pas d'argent en ce moment. Je suis fâché. Je pensais que nous allons profiter du bon moment juste nous deux. Je suis désolé. Arrivé là-bas, arrange-toi pour que nous partageons la même chambre toi et moi. Je vais en parler à Jocelyn. J'espère que cette fois-ci tu vas le convaincre. J'aimerais que tu loues un appartement. C'est mieux que les chambres d'hôtel. Pourquoi? Parce que je pense que ce sera mieux pour nous d'avoir plus d'espace, et nous nous sentirons plus à l'aise. En plus, ma copine Pascal aura une chambre à elle. Elle aura aussi une chambre d'hôtel à elle. Qu'est-ce que tu veux dire par un grand appartement? Je veux un appartement avec des chambres. Un grand salon. Une cuisine équipée. Une grande salle de bain. Tu penses que cela en vaut la peine? Je pense que oui. Nous pouvons nous sentir comme une vraie famille. Et nous pouvons profiter de notre temps ensemble. D'accord. Je vais louer un appartement. Madame, retournez chez vous. Je suis la propriétaire. Nous avons reçu des instructions de votre ex-mari de ne pas vous laisser entrer dans la maison. C'est ma maison. Et j'ai les clés. Votre mari m'a demandé de surveiller cette maison. Après votre divorce, il dit que si un jour vous venez de vous empêcher d'entrer. Je suis aussi la propriétaire de cette maison. Et j'ai le droit d'y entrer. Mon ex-mari n'a pas de droit de m'empêcher.
Ce qui est sûr, vous n'allez jamais rentrer dans cette maison tant que je suis là. Je vais obtenir une décision de la justice. Alors je vais faire appel à un avocat. Et je vais me battre pour mes droits. Madame. Pour l'instant, rentrez chez vous. Je m'en vais mais je reviendrai. Et je vais faire tout ce que je peux pour rentrer dans ma maison avec mes enfants. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Je suis l'ex-femme de Freddy Josselin. Je sais. Freddy Josselin et moi avions divorcé. Je loue une chambre dans laquelle je vis avec nos 3 enfants. Lui, il vit avec sa nouvelle compagne dans la villa dans laquelle nous vivions ensemble les enfants, lui et moi, avant le divorce. Lorsqu'on était encore mariés. Il a construit une nouvelle maison. Le terrain sur lequel il a construit m'appartient. Et il a mis son nom et mon nom sur les papiers de la nouvelle maison. J'ai même les clés et les papiers avec moi. J'ai décidé d'emménager là-bas avec nos enfants. Ce matin, je partais faire le ménage. J'ai trouvé un de vos collègues qui m'a demandé de rentrer à la maison. Car il a reçu des instructions de mon ex-mari. Qui dit de ne pas me laisser entrer dans la maison. Madame, je suis vraiment désolé, mais j'ai du boulot à faire. Je voulais vous donner l'adresse de la maison. Pour que vous puissiez aller parler à votre collègue. Désolé madame, votre mari est un homme influent du pays, je ne peux rien faire pour vous aider. Nul n'est au-dessus de la loi. Seul Dieu est le seul juste juge. Qui t'a appelé? C'est un policier. Comment un policier de ce pays a pu avoir ton numéro? Je suis en roaming. Je n'ai pas pensé à ça. C'est le policier qui surveille une maison que j'ai construite qui m'a appelé. Ah bon? Tu ne m'as jamais parlé de cette maison. Il dit que mon ex-femme est allée là-bas. Pour faire quoi? Je ne sais pas, mais il l'a empêché d'entrer dans la maison. Il a bien fait. C'est depuis notre divorce que j'ai demandé au policier de surveiller la maison. Je t'aime mon amour. Après notre mariage, je vais te faire un enfant. J'attends cet enfant avec impatience. Je veux tellement un enfant de toi. Moi aussi. Samira, je veux rentrer. D'accord. Mais nous venons à peine d'arriver, pourquoi elle veut rentrer? Nous allons rentrer. Elle peut emprunter un taxi. Elle connaît déjà l'adresse de l'appartement. Pourquoi on doit forcément partir avec elle? Comment vous allez mes petits-enfants? Nous allons bien grand-mère. Maman est sortie. Elle a dit qu'elle allait faire le ménage dans notre nouvelle maison. Oui, je sais. Elle m'a appelé. Je vais vous donner de l'argent pour que vous achetez des crèmes glacées. Et après vous pouvez aller voir un film au cinéma. Merci grand-mère. Karel, tu veux quel parfum? Une glace à la vanille. D'accord. Une glace au chocolat pour moi. Ok, c'est compris Jaël. Teddy, s'il te plaît. Est-ce que tu peux dire à la dame d'ajouter juste un peu de caramel? D'accord. Les enfants sont partis. Oui, je leur ai donné de l'argent pour aller au glacier. Et au cinéma. Merci maman. Dis-moi ce qui se passe. Josselin a mis un policier pour surveiller la maison. Le policier m'a empêché d'entrer dans la maison. Pourquoi Josselin fait ça? La maison est à nous deux, mon nom et le nom de Josselin sont sur les papiers. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Ma chérie, je suis désolé que tu traverses cela. Mais Dieu est grand. Il voit tout et il sait tout ce qui est juste. J'ai déjà dit aux enfants que nous allons emménager là-bas. Ma chérie, un jour Josselin va revenir à la raison. Il va comprendre que ce qu'il fait est injuste. Il va s'excuser. Je l'espère maman. Mais pour l'instant je ne sais pas quoi faire. Je me sens si perdu. Sache que nous allons traverser cette épreuve ensemble. Pourquoi tu n'as pas dit à Josselin que toi et moi allons dormir ensemble dans la même chambre ce soir? Je ne sais pas comment lui dire. Je ne peux plus supporter de souffrir d'amour pour toi. Je suis désolé. Je vais lui dire la vérité sur notre relation. Ne le fais pas. Je vais lui dire que je t'aime, et que je ne peux plus continuer à vivre dans le mensonge. Ne lui dis rien pour le moment. Moi-même je vais lui dire. Non Samira, je t'aime trop.
Et je souffre chaque fois que je vous vois ensemble. J'ai accepté d'être avec toi parce que tu t'occupais de moi. Maintenant que j'ai un homme, je crois que nous devons mettre fin à notre relation. Tu ne peux pas me dire cela. Tu peux aller lui dire la vérité. Je sais qu'il m'aime et il va m'accepter tel que je suis. Sache que tu fais partie de mon passé maintenant. Jocelyn, je voulais te dire que j'entretiens une relation avec Sandra. Qu'est-ce que tu dis? Nous sommes ensemble depuis quelques mois. Je ne crois pas. Nous nous sommes rencontrés par hasard, et nous avons tout de suite eu un bon feeling. Je ne veux pas te voir ici. Je ne veux pas te voir près de Samira. Va maintenant. D'accord, je vais prendre mes affaires pour partir. Tu as la chance que nous sommes hors du pays. Sinon j'allais t'enfermer. Va et ne reviens plus jamais. Je vais respecter ta décision. Samira, pourquoi tu ne m'as rien dit sur ta relation avec ta copine Pascal? Je l'ai fait par curiosité. Je comprends, mais il faut que tu sois honnête avec moi à l'avenir. Je ne veux pas être surpris par quelque chose que tu ne m'as pas dit. Je vais être honnête avec toi. Je te le promets. Je ne veux pas te faire de mal. Vu que tu as abandonné ta femme et tes enfants pour moi. Nous allons travailler ensemble pour que notre relation soit la meilleure possible. Qu'est-ce que tu fais ici? Désolé de vous déranger. J'ai oublié quelque chose. Sors d'ici. Regarde ce qu'elle a en main. C'est un. Levez vos mains tous les deux. Samira, tu vas regretter de m'avoir trahi. Adieu vous deux. Jocelyn, c'est à ton tour. Dis-moi tout ce que tu veux. Je vais te donner. Il est déjà trop tard. Je vous ai fait appel pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. C'est moi qui ai été choisi pour le faire. Le corps de Jocelyn et celui de sa compagne ont été retrouvés sans vie au bord d'une plage. Je suis vraiment désolé. Maman. Je ne sais pas comment faire pour annoncer la nouvelle aux enfants. C'est une nouvelle très difficile à annoncer. Je ne veux pas leur faire de mal. Tu es une mère aimante. Et tu vas faire ce qu'il faut pour les aider à traverser cette période difficile. Je pense que je vais leur dire la vérité. Mais d'une manière douce. Je peux leur expliquer que leur père est parti et qu'il ne reviendra plus. La vérité est toujours la meilleure option. Même si elle est difficile à entendre. Je vais leur dire que nous allons tous les soutenir. Et les aider à traverser cette période difficile ensemble. Tu es une mère courageuse, tu vas faire ce qu'il faut pour tes enfants. Après leur avoir annoncé le décès de leur père, vous devez quitter cette chambre, pour aller vivre dans la nouvelle maison. C'est ce que je compte faire. Vous êtes prêts? Oui, Allons faire des câlins à maman. Avant d'aller à l'école. c'est grâce à elle que nous avons repris le chemin de l'école. Tu es la meilleure maman du monde. Je vous aime tellement. Maman. Nous t'aimons de tout notre cœur. Mon chéri. Je suis fier de toi. Tu es comme un père pour tes sœurs. Je t'aime maman. J'ai cherché dans le dictionnaire. Je n'ai pas trouvé de mots pour te qualifier. Tu es tellement une bonne mère. Aimante. Douce. Gentille. Ta sœur. Ton frère et toi vous êtes ma vie. Je ne sais pas ce que je serais sans vous.